D'après les statistiques du design humain, il y a environ 70% de générateurs. Et en fait, dans ce grand groupe des générateurs, il y a deux sous-types qui sont les purs générateurs et les générateurs manifesteurs. C'est à peu près 35% chacun. Et dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu justement de la différence entre ces deux sous-types de générateurs. Tout d'abord, la particularité d'un générateur, c'est quoi? C'est qu'il a le centre sacral activé. Le centre sacral, c'est le centre de l'énergie vitale, de la pulsion de vie, de l'élan spontané, mais aussi de la pulsion sexuelle. Donc à partir du moment en fait où ce centre sacral il est défini, automatiquement vous êtes un générateur. Ensuite, la particularité du générateur manifesteur, c'est qu'il a un centre moteur qui est directement relié à la gorge. Alors ça peut être le centre sacral directement, mais ça peut être aussi le centre racine, ça peut être le centre du plexus solaire, ça peut être le centre de l'ego. Et alors, il n'est pas forcément relié directement, hein, ça peut passer par un autre centre. Par exemple, si le centre sacral il est relié ensuite au centre G et ensuite à la gorge, c'est ok. À partir du moment où le centre moteur il est relié à la gorge par un moyen ou par un autre, eh ben ça fait du générateur un générateur manifesteur. Et en fait, ça va changer quelque chose, surtout au niveau de la rapidité d'action, ou je devrais plutôt dire la rapidité de réponse, parce que on le sait, la stratégie du générateur, c'est de répondre. Et que vous soyez un générateur pur ou un générateur manifesteur, il est hors de question en fait d'initier comme le ferait un pur manifesteur. En fait, le générateur manifesteur, ça reste malgré tout un générateur et c'est pas un mix des deux en fait. En tout cas, pour ce qui concerne la stratégie du générateur manifesteur, c'est en priorité la stratégie typique du générateur qui est de répondre. Mais par contre, ça va avoir un impact en fait sur sa rapidité de réponse. Parce qu'en fait, le générateur manifesteur, il aura tendance à être beaucoup plus multitâche, à être peut-être même plus éparpillé. Il peut avoir tendance aussi à se lancer dans une action et ne pas forcément terminer. Parce qu'il y a d'autres choses qui vont le faire vibrer plus. Et ça d'ailleurs c'est tout à fait correct, parce qu'on a tendance avec le conditionnement à penser que dès qu'on commence quelque chose, il faut absolument le terminer. On nous le dit hein, depuis qu'on est enfant, ah t'as commencé ça, il faut que tu termines, t'as commencé tes études, il faut les terminer, tu t'es engagé là-dedans, voilà, ça c'est tout le conditionnement du centre de l'ego qui, je vous le rappelle, est ouvert pour 70% de la population environ. Et en fait pour un générateur manifesteur, c'est tout à fait correct d'abandonner un projet qui ne le fait plus vibrer. Et au contraire, c'est complètement incorrect pour lui, incorrect pour son énergie, de se forcer à terminer quelque chose qui ne le fait plus vibrer. Donc ça déjà c'est très important hein, parce que vous soyez générateur ou générateur manifesteur d'ailleurs, c'est vraiment très important de ne pas se forcer à continuer un projet qui ne vous fait plus vibrer. Vous avez le droit d'abandonner si ça vibre plus. Et donc voilà, le générateur manifesteur, il aura tendance à être multitâche, multipassionné. C'est un peu ces personnes qui sont passionnées par plein de choses, qui se lancent dans plein de directions, qui abandonnent certaines, qui continuent d'autres. Enfin, c'est ce qui fait leur charme aussi. Hein. D'ailleurs, le canal typique du générateur manifesteur, c'est le canal du charisme. En fait, on l'appelle le canal du charisme, donc c'est le canal 3420. On l'appelle le canal du charisme parce que c'est un peu le charme qu'une personne peut avoir en étant justement multipassionnée, qui fait des choses qui la font vraiment vibrer du plus profond de ses tripes en fait, et qui va se lancer dans plein de directions différentes. Et c'est cette énergie en fait qui va se dégager d'elle, qui va lui donner ce charisme justement. Le générateur pur, lui, il aura plus tendance à aller étape par étape. Peut-être même à plus aller dans le détail. Alors c'est un peu comme si on se lance moins rapidement dans l'action, on répond moins rapidement, mais par contre, on y va progressivement. Progressivement et surtout étape par étape, dans l'ordre. Alors que le générateur manifesteur, lui, il aura tendance à aller dans le désordre, vous savez, se lancer dans un truc, aller au bout et ah mince, j'ai oublié la moitié, donc je dois revenir sur mes pas et on recommence. Les deux sont corrects en fait. Comme je vous le dis souvent, tous les designs sont parfaits, toutes les matrices énergétiques sont parfaites. Et si vous êtes conçu comme ça, c'est que vous êtes fait pour être comme ça et c'est ok. Donc vraiment, par pitié, ne vous forcez pas à terminer des choses qui ne vous font plus vibrer, ça va se ressentir, ça va vous coûter de l'énergie. Vous le savez, hein, dès que vous faites des choses qui vous coûtent de l'énergie, qui coûtent de l'énergie à votre centre sacral, en fait, j'avais perdu mon micro. Dès que vous faites des choses qui coûtent de l'énergie à votre centre sacral, eh ben, vous rentrez vite dans un cercle vicieux, en fait,
vous produisez moins d'énergie, donc vous vibrez moins, donc vous attirez moins d'opportunités qui sont correctes pour vous, donc vous vibrez de moins en moins, vous êtes de plus en plus fatigué, et au bout d'un moment, le centre sacral, il s'inhibe, il s'étouffe, et on est dans le non-soi total, et ça se termine par énormément de frustration, voire même de la colère pour les générateurs manifesteurs. Je voulais vous parler un petit peu de cette stratégie, justement. La stratégie des générateurs qui est de répondre. Et j'aimerais donner une nuance pour les générateurs manifesteurs, mais une nuance très subtile, parce que la stratégie principale, ça reste de répondre. Mais parfois, vu que vous avez une capacité d'action très rapide, vous avez aussi une puissance d'impact sur les autres. Parfois, votre rapidité d'action peut déranger. Un petit peu comme le manifesteur, justement. Parce que le manifesteur, il a une capacité d'action qui est très rapide et en plus, lui, il peut initier. Et en fait, lui, sa stratégie, c'est d'informer. Parce que lorsqu'il informe pas, les personnes qui seront concernées par ses actions, eh ben, il va rencontrer de la résistance. Les gens vont essayer de le contrôler, vont essayer de le brider. Et pour les générateurs manifesteurs, ça peut être un petit peu la même chose. C'est pour ça que si vous êtes GM et que vous ressentez que les gens vous mettent de la résistance dans vos actions, qu'ils essaient de vous contrôler, de vous brider, de vous empêcher un petit peu de faire ce qui vous fait vibrer finalement, et bien peut-être il serait judicieux de les informer avant de passer à l'action, mais tout en respectant cette stratégie qui est de répondre. Et il y a beaucoup de débats là-dessus, enfin, je sais même pas si c'est vraiment des débats, parce que parfois j'ai l'impression que finalement on veut dire la même chose. Mais il est vraiment nécessaire que le générateur manifesteur, déjà si je commence à faire des lapsus, on s'en sort pas. Il est vraiment nécessaire que le générateur manifesteur se rappelle toujours qu'il est un générateur au niveau de la stratégie principale et qu'il n'est pas un manifesteur, parce qu'en fait, si il se comporte comme un manifesteur, là, il risque de rencontrer beaucoup de résistance. Là, il risque de rencontrer beaucoup de frustration. Il ne faut pas oublier qu'il est fait pour répondre à ce que la vie lui présente. Et ça, il y a plein de générateurs manifesteurs qui sont hyper frustrés de ça. Et je trouve ça dingue, en fait, qu'ils voient ça comme une limitation, alors qu'en réalité, on peut répondre à tout. À tout. On peut répondre à un oiseau qui passe, on peut répondre à une affiche, on peut répondre à une publicité qu'on voit à la télé. C'est ça, répondre. Répondre à quelque chose d'extérieur. Ça, je vais pas trop rentrer dans les détails pour cette stratégie parce que je vais en parler surtout dans la vidéo de l'autorité sacrale. Donc s'il rencontre de la résistance parce que sa capacité d'action est trop rapide, oui, bien sûr, il est bon pour lui d'informer les personnes qui risquent d'être impactées par ses actions. Mais avant tout, sa stratégie, c'est de répondre. Donc voilà, c'est un petit peu le point sur lequel je voulais apporter des précisions. Si vous êtes vous-même générateur manifesteur, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vivez justement cette stratégie de réponse, comment vous vivez la frustration et la colère éventuellement. Est-ce que vous ressentez justement de la colère quand vous n'informez pas, ou si c'est plutôt ok à ce niveau-là? N'oubliez pas aussi de me mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et de vous abonner à ma chaîne. Et aussi si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire.